monsieur, bonsoir. Il est 21h30. Merci de vous joindre à nous. Tout de suite, les titres du journal. Les Nouakchotois sortent dans une marche gigantesque organisée après la prière du vendredi par le Forum des imams et oulémas en soutien au prophète Mohammed paix et salut sur lui et contre les caricatures blasphématoires publiées dernièrement par le journal français Charlie Hebdo. Et accueillant la marche devant le palais présidentiel, le président de la République déclare qu'il n'est ni Charlie ni Koulibaly, mais musulman. À l'issue de l'audience avec le président de la République, le directeur exécutif de l'Institut des droits de l'homme de Genève s'est dit satisfait de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et avant le développement de ces titres par décret en date de ce jour et sur proposition du Premier ministre, sont nommés ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Madame Fatma Wael Mentesouena, ministre des Finances, Mokhtar Oulidiaï, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Salem El-Bachir, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Oul-Khouna, ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, Dia Mokhtar Malal, ministre de la culture et de l'artisanat, Hindoum Tainina, ministre de la jeunesse et des sports, Madame Koumbaba, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Madame Khadjetou Mbark Fall. Autre communiqué de la présidence de la République, par décret en date de ce jour, sont nommés directeur général de la Caisse des dépôts et de développement, Mohamedou Youssoufou Diagana, membre du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, M. Sidil Mokhtar Ouelbaba dit Derdiri. À l'entrée du palais présidentiel à Nouakchott, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a accueilli une gigantesque marche organisée après la prière du vendredi par le Forum des imams et ulémas en soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et contre les caricatures blasphématoires publiées dernièrement par le journal français Charlie Hebdo. Je vous propose de regarder les temps forts de cette marche.
Et accueillant la marche devant le palais présidentiel, le président de la République a déclaré qu'il n'est ni Charlie ni Koulibaly, mais musulman. La traduction de son discours avec Cheikh Zain Lessem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Kama harabna al-irhab fi baladina wa qatalnahu. Comme nous avons lutté et combattu le terrorisme dans notre pays et comme nous avons fait beaucoup de sacrifices pour assurer la stabilité et la sécurité de la Mauritanie, nous dénonçons aujourd'hui tout ce qui peut conduire au terrorisme, comme les caricatures blasphématoires qui portent atteinte non seulement à notre religion, l'islam, mais à toutes les religions. Nous condamnons aujourd'hui ici ces caricatures et dénonçons tout acte pouvant conduire au terrorisme, comme la marginalisation, l'injustice et les violences à l'encontre du monde dans son ensemble et particulièrement à l'encontre des musulmans. Je voudrais vous assurer ici et infirmer toute publication sur les réseaux sociaux en mon nom. Je ne dispose d'aucune page sur Facebook ni sur Twitter et ne suis pas, comme l'ont publié certains, Charlie. Je ne suis ni Charlie ni Koulibaly. Je suis un musulman et nous sommes ici tous en Mauritanie des musulmans. Je vous confirme aussi que je ne participerai à aucune manifestation ou marche et ne soutiendrai aucune position contraire à l'islam tant que je vis, et ce, tant en ma qualité de président de la République ou de citoyen ordinaire. Je vous remercie. Vive la Mauritanie islamique, unie, prospère et sécurisée. L'imam Cheikh Ould Saleh a lu au nom des imams et oulémas de Mauritanie une déclaration dans laquelle il a souligné la position du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz qui n'a pas participé à la marche de Paris et son rôle dans la défense des valeurs sacrées de la Oumma. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le directeur exécutif de l'Institut des droits de l'homme de Genève, en visite actuellement dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence de la commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. À l'issue de l'audience, le directeur exécutif a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit satisfait de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État, Mohamed Ould Abdel Aziz, entretien qui a porté sur les aspects positifs du dossier des droits de l'homme en Mauritanie, le respect de la Charte internationale des droits de l'homme, la transcendance des législations internationales sur les législations nationales, les amendements constitutionnels de 2006 et 2012, la ratification par la Mauritanie de toutes les conventions fondamentales des Nations Unies, la coopération positive de l'État mauritanien avec le bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme, l'ouverture d'un bureau du commissariat en Mauritanie, la coopération de la Mauritanie avec les mécanismes des Nations Unies ou encore les multiples visites des rapporteurs spéciaux en Mauritanie pour s'enquérir de la situation des droits de l'homme au niveau de ce pays. Le film Tombouctou du réalisateur mauritanien Abdrahman Sissako est le premier film mauritanien, arabe ou africain candidat à l'Oscar du meilleur film étranger dans le festival de Hollywood. Il sera en compétition avec d'autres films de grands réalisateurs, mais le réalisateur mauritanien est confiant. Abdul Adamaba. Une première pour le cinéma mauritanien. Le film Tombouctou d'Abdrahman Sissako est en lice pour remporter l'Oscar du meilleur film étranger. Cette consécration de Tombouctou par l'Académie des Oscars est considérée par le réalisateur Abdrahman Sissako comme un grand signe pour la Mauritanie, l'Afrique et le monde arabe. L'avant-première de ce film a été projetée le 21 novembre dernier au Centre international des conférences de Nouakchott en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. La ministre de la Culture, Mme Vatma Val Mint Soena, a précisé lors de cette projection que la présence du président de la République constitue un honneur et un motif de fierté pour tous les créateurs, artistes, penseurs et intellectuels. Ce long métrage décrit la vie dans la ville historique de Tombouctou occupée par les islamistes. Tombouctou sera en compétition avec Léviathan du russe Andrei, Ida du réalisateur Paulikowski, et entre autres.
En 2014, Timbuktu a remporté au Festival de Cannes le prix du jury œcuménique et le prix François Chalet. Après avoir conquis la Mauritanie, l'Afrique et le monde arabe, Timbuktu est en passe de devenir incontournable dans l'échiquier mondial. Le ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, a décoré au nom du président de la République aujourd'hui, dans les locaux de l'École nationale des instituteurs de Nouakchott, des fonctionnaires et employés de son département. C'est ainsi qu'ont été décorés de la médaille d'honneur de première classe, messieurs Mohamed Doubati Diallo, inspecteur d'enseignement à la Muqata'a del Mina, Salim Oulotfail, directeur de l'école d'excellence numéro 1 de Nouakchott, Mohamed Oulbombo Oulsalki, directeur de l'école Mrabout Oul Ahmed Douval de Tayart, dit Mamadou Mbodj, directeur de l'école Abou Oubaïda de Riyad. Le ministre a également décoré de la médaille d'honneur de 3e classe, messieurs Masoud Oul-Bilal Oul-Samba, chauffeur au cabinet, Mohamed Oul-Aliman, plantant au cabinet. La cérémonie de décoration qui s'est déroulée dans le cadre des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance nationale a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère, des conseillers et directeurs centraux du département. Démarrage aujourd'hui d'un atelier de formation des formateurs sur les compétences de la vie courante. Cette rencontre est organisée par le ministère de la Justice et des Sports, celui de l'Éducation nationale et avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Il vise à renforcer les compétences des encadreurs, des formateurs et les enseignants des jeunes. Vous le savez certainement, un incendie s'est déclenché cet après-midi au marché Othman, le sud de la capitale. L'incendie qui a ravagé les marchandises de certaines boutiques n'a pas fait heureusement de victimes humaines. Boubacar Baylabah. Les marchés de Nouakchott sont connus pour leur désordre et la négligence des commerçants. Tout se passait bien ici lorsqu'à midi, un bruit assourdissant vient troubler le calme du marché des tapis, appelé communément marché Othman situé à Arafat. Une bombe de gaz est à l'origine de l'incendie. Le feu a ravagé environ une dizaine de boutiques de vente de tapis et de matelas. Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre sont venus pour circonscrire le sinistre, malgré l'ampleur et la difficulté d'accès au lieu de l'incendie. Aucune victime n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont considérables et les propriétaires de boutiques n'ont eu leur salut que grâce à l'arrivée rapide des éléments de la sécurité civile. Justement, il a fallu le déploiement de 2 citernes pour venir à bout de l'incendie. Les commerçants et les passants n'étaient pas en reste. Chacun participait à sa manière pour calmer l'ardeur des flammes et sauver ce qui pouvait l'être. Une fois l'incendie circonscrit, les autorités administratives et municipales se sont rendues sur les lieux du sinistre pour constater l'ampleur des dégâts et faire l'état des lieux. Cet incendie, le énième, remet le débat sur la sécurité des marchés de la capitale, des lieux connus pour être des fourre-tout au mépris de la sécurité. Le syndicat professionnel de l'enseignement supérieur a organisé hier soir un atelier sur l'enseignement à l'occasion de la décision du président de la République de faire de l'année 2015 l'année de l'enseignement. Au cours de cet atelier organisé sous le thème « Faisons de l'année 2015 un point de départ pour la mise en œuvre d'un enseignement édifié sur des bases saines », les participants ont suivi des exposés programmés à cette occasion. Abdelrahman Hamad. Faisons de l'année 2015 le début de la construction de notre système éducatif sur des bases saines. Tel est le thème de cet atelier organisé par le syndicat professionnel de l'enseignement supérieur. Objectif, soutenir la décision du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, relative à la déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la présidente du syndicat professionnel de l'enseignement supérieur, Dr Aminatoum Titkebd, a passé en revue les efforts déployés par l'État pour promouvoir l'enseignement, notamment la mobilisation des ressources financières nécessaires pour la construction, la réhabilitation ou encore l'équipement des infrastructures éducatives. Dr Aminatoum Titkebd a indiqué que cet atelier fait partie d'une série d'activités
visant le soutien de cette décision importante et exhortant l'ensemble des partenaires à l'opération éducative de contribuer chacun de son poste pour concrétiser cette décision par des actes considérables sur le terrain. Les participants à cette rencontre d'un seul jour ont suivi des exposés et conférences portant dans leur ensemble sur la réalité et perspective de l'enseignement et la nécessité d'améliorer notre système éducatif pour répondre aux exigences du développement. Et voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Les Nouakchotois sortent dans une marche gigantesque organisée après la prière du vendredi par le Forum des imams et oulémas en soutien au prophète Mohammed paix et salut sur lui et contre les caricatures blasphématoires publiées dernièrement par le journal Charlie Hebdo. Accueillant la marche devant le palais présidentiel, le président de la République déclare qu'il n'est ni Charlie ni Koulibaly, mais musulman. Et à l'issue de l'audience avec le président de la République, le directeur exécutif de l'Institut des droits de l'homme de Genève s'est dit satisfait de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.